Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Bonjour, quelle est ton histoire? Mon histoire concerne la relation parent-enfant, la communication parent-enfant. Lorsque j'étais en 5e, je me trouvais dans un quartier où il y a une fille qui venait passer les vacances chaque année. Et on avait beaucoup de similitudes. Automatiquement, tout le quartier disait que c'est ta copine, c'est ta go. On commençait comme tout enfant, quand on te disait c'est ta go, tu dis non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et au fur et à mesure, tu commences à t'intéresser à la situation, tu commences à t'intéresser à la fille. C'est alors qu'un jour, un grand frère est venu me voir pour dire « La fille t'aime bien, mais elle attend que tu fasses le premier pas. » De nature très timide, donc je me posais la question, quelqu'un qui ne peut pas se lever en classe pour donner une réponse, comment il allait se tenir devant une fille pour lui, pour déclarer ses sentiments à cette fille. Alors, le même grand frère s'approcha de moi et me proposa d'écrire une lettre à cette fille. Je lui ai dit, mais je ne peux pas écrire la lettre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Alors il me dit de ne pas m'inquiéter, que lui il a déjà une bible de messages. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de choisir un message et de juste réécrire et mettre ma signature en bas. Qui est ton héros? Alors j'ai pris le cahier. J'ai choisi un jour où je me disais que mon père n'était pas à la maison. Donc étant dans la chambre, sur le lit en train de recopier la lettre, sans taper, quelqu'un pousse la porte. Je lève la tête, mon père en face de moi. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la réaction de mon père. C'est la réaction de mon père parce qu'il m'a demandé c'est pour qui cette lettre. En 5e, j'avais quel âge? 14 ans. Automatiquement, j'ai réagi en disant que c'est pour un ami qui m'a demandé d'écrire la lettre. Alors il insiste en me disant, dis-moi la vérité. C'est pour toi ou c'est pour un ami? Je persiste dans ma position parce que pour moi, si mon père apprenait que la lettre était pour moi, il allait me battre. Donc il a juste pris la lettre et il est reparti. Mais il a laissé quelques jours et il m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il a commencé à échanger avec moi. Pas forcément sur les méthodes contraceptives et autres, mais il a commencé à échanger avec moi sur les priorités de ma vie. Il a commencé à me poser la question, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je projette être dans la vie? Et il a commencé à étaler les différents obstacles que je pourrais avoir sur ma route. Tous ces obstacles qui seraient capables de m'empêcher d'atteindre cet objectif. Quel est ton message? Et mon père a toujours été là concernant ma sexualité. Arrivé en terminale, lorsque j'ai eu mon bac, il est venu à Abidjan et il m'a dit, maintenant tu es devenu un grand garçon. Je sais que je ne peux pas te dire que tu ne peux pas avoir de rapports sexuels. Mais tout ce que je te demande, c'est que pense à te préserver, non seulement pour ton avenir, mais également pour te préserver des maladies. Merci mon héros. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi, mon héros vivant?